Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quel statut choisir si vous hésitez entre la micro-entreprise, la SASU et le URL. Je vous invite vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, notamment si vous cherchez un statut juridique et si vous débutez votre activité, afin que vous puissiez obtenir les meilleures informations. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin que vous puissiez recevoir les futures notifications de mes vidéos à venir. Alors, comment choisir le bon statut juridique en 2026? Si vous êtes créateur d'entreprise et que vous hésitez entre plusieurs statuts juridiques, vous pouvez par exemple hésiter entre la micro-entreprise, le URL et la SASU, notamment si vous souhaitez entreprendre en individuel. C'est une question, justement, c'est une bonne question que vous vous posez, car si vous faites un mauvais choix de statut juridique, cela peut vous coûter de l'argent, cela aussi peut vous coûter du temps. Et justement, l'objet de cette vidéo est de vous éclaircir et de vous éclairer sur le choix du statut juridique en fonction de vos besoins. Le problème, c'est que sur Internet, on voit beaucoup trop d'informations euh, concernant les statuts juridiques des entreprises. Et cela n'aboutit pas forcément à de la clarté pour vous, les entrepreneurs. Il existe de multiples sources concernant les statuts juridiques des entreprises, et cela, il existe même des informations contradictoires. Et de plus, vous pouvez être confronté à un problème de procrastination, c'est-à-dire vous repoussez vos décisions, et la pire des choses est de choisir au hasard aussi le statut juridique. Et ça, vraiment, ce n'est pas la bonne chose à faire, car il faut vraiment étudier votre situation et aussi vos objectifs concernant votre activité afin de bien choisir votre statut juridique. Et nous allons commencer justement par les trois statuts les plus confrontés. Donc nous avons la micro-entreprise, c'était le statut le plus accessible pour commencer une activité. Nous avons ensuite la SASU, la société par action simplifiée unipersonnelle, et nous avons le URL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Ces trois statuts permettent notamment de démarrer en individuel une activité. La micro-entreprise est le statut parfait si vous débutez une activité. En effet, les formalités de création sont très rapides et de plus, la micro-entreprise permet de tenir une comptabilité très simplifiée. Vous n'avez juste qu'à remplir les recettes et les dépenses de votre entreprise. Et vous avez aussi peu de charges administratives. Mais bien que la micro-entreprise ait des avantages, elle a aussi des inconvénients. Si votre activité se développe beaucoup plus vite que prévu, vous pouvez dépasser un plafond de chiffre d'affaires et vous ne pourrez plus bénéficier du statut de la micro-entreprise. Il existe aussi des seuils de tolérance afin que vous puissiez changer de statut de manière anticipée. Et de plus, la micro-entreprise aussi ne permet pas de déduire vos charges réelles, contrairement à des sociétés. Et de plus, vous avez aussi des protections limitées au niveau de la protection sociale. Donc, comme je vous l'ai dit, la micro-entreprise est idéale si vous souhaitez débuter ou tester une activité sans risque, car vous n'avez pas beaucoup de frais à mobiliser pour créer une micro-entreprise. C'est quasiment gratuit, la création d'une micro-entreprise. Ensuite, nous avons la SASU, la Société par action simplifiée unipersonnelle. La Société par action simplifiée unipersonnelle, SASU, est très intéressant si votre activité se développe. En effet, ce statut vous permet d'avoir plus de flexibilité au niveau de la rédaction des statuts. Et cela permet aussi d'avoir une meilleure image professionnelle, car vous avez le statut de la SASU, donc le statut d'une société classique. Et cela vous permet d'avoir une meilleure image auprès des professionnels. Par exemple, si vous avez des clients professionnels, cela peut vous donner une bonne image aussi. Et de plus, la SASU vous permet d'optimiser la rémunération, car justement, la SASU vous permet de bénéficier du statut assimilé salarié,
c'est-à-dire que vous pourrez vous verser un salaire et que aussi que votre protection sociale est plus avantageuse contrairement à d'autres, à l'URL par exemple. Donc, bien que la SASU ait des avantages, elle a aussi quelques inconvénients. Elle nécessite beaucoup plus de formalités administratives que la micro-entreprise. Et cela permet aussi, au niveau de la comptabilité, la SASU exige d'avoir une comptabilité plus complexe. Et notamment, si vous versez des salaires, un salaire, vous devez en plus établir une fiche de paie. Donc, cela peut complexifier la comptabilité. Et les coûts aussi sont plus élevés. Et les coûts de création de la SASU sont plus élevés que la micro-entreprise. Donc la SASU est très intéressant si vous développez votre activité, si votre activité se développe, et si vous générez aussi du chiffre d'affaires, et si vous pensez à long terme. Ensuite, nous avons l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc, l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, propose des avantages, c'est-à-dire qu'elle propose un cadre structuré de votre activité, c'est-à-dire que les statuts doivent suivre une formalité et que les statuts ne peuvent pas être rédigés librement comme ça, mais elle doit respecter la loi. Et de plus, la SASU permet d'optimiser certaines charges, vous pouvez déduire les charges, tout comme la SASU aussi. Comme je vous l'ai dit, l'URL a aussi un inconvénient, c'est que contrairement à la SASU, l'URL propose un statut de travailleur non salarié, c'est-à-dire que vous bénéficierez d'une protection sociale moindre, contrairement à la SASU. Et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée concerne souvent ceux qui ont des profils plus traditionnels ou ceux qui souhaitent adapter des stratégies fiscales plus spécifiques. On peut dire que le URL est un statut entre la micro-entreprise et la SASU. Alors, voici une comparaison rapide des trois statuts. La micro-entreprise est un excellent statut pour une création simple et rapide de votre activité. Néanmoins, elle offre une protection limitée. Et aussi, elle possède un plafond de chiffre d'affaires. Et si vous souhaitez développer votre activité, la micro-entreprise n'est pas adaptée. Contrairement à la SASU, quant à elle, permet de développer votre activité. Elle permet aussi d'avoir une certaine image professionnelle auprès notamment de vos clients professionnels. Cela permet aussi d'optimiser votre rémunération. Certes, bien que la SASU comporte des avantages, elle a aussi des coûts de gestion plus élevés. Et de plus, vous pouvez aussi protéger votre patrimoine personnel de votre patrimoine professionnel. Vous pouvez les séparer. Le URL permet d'avoir un associé unique, mais elle est moins flexible que la SASU. C'est-à-dire que la SASU vous permet de rédiger des statuts assez librement, alors que le URL doit respecter des formalités spécifiques pour bien rédiger les statuts de votre entreprise. Et l'URL aussi permet de séparer votre patrimoine personnel, permet de limiter votre responsabilité, justement, à hauteur de vos apports. Alors, comment devez-vous choisir justement l'un des trois statuts en fonction de votre situation et de vos objectifs? Si vous débutez, le plus simple à choisir, c'est le statut de la micro-entreprise. A contrario, si vous vous développez rapidement, vous devez envisager la SASU. Et si vous souhaitez avoir une stratégie plus spécifique et si vous souhaitez avoir un certain cadre aussi dans votre activité, le URL est plus adapté à votre situation. Et vraiment, si vous souhaitez aussi choisir le bon statut juridique, il est très important que vous puissiez aussi consulter soit un expert comptable ou un avocat spécialisé dans les droits des affaires. Là, ce que je vous ai donné, ce sont des formations basiques.
qui vous permet d'avoir déjà une première approche pour le choix de votre statut juridique. En conclusion, le bon choix de statut juridique, ce n'est pas nécessairement celui qui est à la mode. Mais vous devez, comme je vous l'ai dit, choisir un statut qui est adapté à votre situation et à vos objectifs. Et pour faire aussi le bon choix, vous devez analyser aussi la fiscalité, selon que vous souhaitez payer l'impôt sur les sociétés ou aussi l'impôt sur le revenu. Il y a plusieurs éléments à vérifier. Donc c'est la raison pour laquelle il est important aussi de voir un professionnel de l'expertise comptable ou un avocat spécialisé dans le droit des affaires. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin que vous puissiez recevoir les futures notifications de mes vidéos concernant la comptabilité, la gestion, l'intelligence artificielle et aussi la gestion financière de votre activité au quotidien. À très bientôt.